Est-ce que cette eau chaude-là est pour me faire cuire des pâtes ou du thé selon vous? Ou pour mettre de l'eau chaude dans mon bain? Eh bien oui! Dans certains hôtels, dans les pays asiatiques, il n'y a pas d'eau chaude. Donc, on fait avec les moyens du bord. Eh bien oui, dans certains hôtels, j'ai appris à mes dépens que l'eau chaude n'est pas quelque chose de courant. Et j'ai que de l'eau tiède froide pour me laver. Personnellement, ça avait été une douche. Peut-être que j'aurais eu moins de difficultés à me laver à l'eau tiède froide, mais dans un bain, j'aime moins ça. T'es comme tout le temps submergé par l'eau, tu peux jamais t'en sortir, tu peux pas couper l'eau comme une douche. Donc le seul moyen que j'ai trouvé est de faire chauffer mon eau grâce à ces casseroles. Et de vider l'eau chaude dans mon bain au fur et à mesure. Puis c'est pas très long, après 1 heure, 1h15, mon bain est prêt. Je le prends en riant, c'est pas très grave. Si c'est juste ça mon problème un matin, la vie est belle. Pour une rare fois, il se met à faire beau. On va sortir! Yes! Avant qu'il se mette à repleuvoir plus tard. Parce qu'il y a quand même beaucoup de nuages. Mais en même temps, il y a beaucoup de nuages. En même temps, il y a des percées de soleil. Donc présentement, il fait chaud, on est bien. C'est probablement la journée la plus chaude que j'ai eue à Da Nang depuis que je suis arrivé. Puis là, je me dirige vers la plage au nom de Mickey Beach, qui est, selon les notes que j'ai pu voir sur Internet ou l'avis des gens en particulier, Mickey Beach est la plus belle plage de Da Nang. Je peux pas trop comparer, j'ai pas vu les autres. C'est la seule que j'ai vue. Fait que je me dirige vers là, puis on part la journée sur un bon pied. Ça fait 2 nuits que je fais des cauchemars vraiment weird, là. Les 2 rêves que j'ai faits étaient sensiblement dans les mêmes thèmes. Ou est-ce que... je sais pas. Je comprends pas trop pourquoi, mais grosso modo, dans mes rêves, on me faisait part comme quoi que j'énervais le monde et que ma façon d'être était pas correcte tout le temps, comme si je faisais chier les gens. Puis ça, dans mes rêves, c'est souvent, ben pas souvent, c'était tout le temps des gens en qui j'ai beaucoup de confiance, des gens que je respecte énormément. Fait que c'était weird de me réveiller puis de me faire dire par ces gens-là que j'étais pas correct. Ou je sais pas. Je sais pas trop comment m'exprimer à ce niveau-là. Fait que j'ai fait une recherche sur Internet un matin, voir qu'est-ce que ces genres de rêves-là peuvent signifier. Parce qu'au final, un rêve, ça fait partie de ton subconscient. C'est ton subconscient qui te parle pendant que tu rêves. Donc, l'image que j'avais de la personne qui me parle, en réalité, c'est pas réellement lui qui me parle. On s'entend, là, on le sait tout. Mais la réalité, c'est que c'est mon subconscient qui s'imagine des personnes en qui probablement j'ai une haute estime, une haute confiance. Puis, c'est comme si on m'envoyait un message. Fait que, en faisant des recherches, j'ai vu que ça peut être attribué au fait d'un manque d'estime de soi ou des périodes un peu plus stressantes.
Donc honnêtement, je le sais pas. Je partage ça ouvertement, mais j'ai pas l'impression que mon estime de moi-même est faible. Quelqu'un m'a rapporté que peut-être vu que je me mets à vlogger ma vie, c'est comme si dans le fond, j'enlevais une carapace, puis que je me dévoilais, puis que ça pouvait peut-être jouer sur mon subconscient, peut-être. Mais honnêtement, j'adore vlogger jusqu'à présent. J'aime mieux ça que l'ancienne job que j'avais où est-ce que j'étais prêt à faire du 40 heures semaine. Puis à tout le temps tourner en rond comme un rock. Fait que c'est ça, j'en ai parlé avec du monde un matin. J'en ai parlé aussi avec la personne qui était concernée dans mes rêves. Le gars en tant que tel s'appelle Thomas. Puis il me répond dude, genre je suis 1000% avec toi, t'inquiète, je suis comme, oh non, t'inquiète, là, je le sais que c'est pas toi directement. Puis il m'envoyait de la merde dans mes rêves. C'est mon subconscient qui me parle. Puis vu que j'ai un respect infini envers ce gars-là, peut-être que mon subconscient a pris la forme de Thomas pour me passer un message. Fuck you, Tom! Non, je t'aime, bro. Je t'aime. Mais ouais, peut-être que des fois, je réalise que je suis un peu dur. Je suis dur envers moi-même. J'ai tendance à me traiter d'idiot, d'imbécile. C'est ça, je suis pas tout le temps tendre envers ma propre personne. Puis je pourrais peut-être faire attention, corriger ce défaut-là que j'ai envers moi. Puis peut-être que ça ferait en sorte que mon estime augmenterait à force du temps. Parce que je réalise, même en vloguant, quand je me réécoute parler, chaque petite chose que je trouve un peu nounoune, idiote, j'ai tendance à me rabaisser, tu sais, en forme de joke, mais peut-être que mon subconscient le prend pas en joke, lui. Donc, je verrai. Je vais faire attention à ça. Il y a peut-être un autre facteur aussi qui rentre en ligne de compte. Ça fait un peu plus de 2 semaines maintenant que je suis au Vietnam. Et au Vietnam, la consommation de drogue est illégale. Au Canada, je consommais de la marijuana à tous les jours, sans exception. Puis j'étais content justement de venir au Vietnam puis de décrocher d'une béquille. Fait que la première semaine en fait, je me réveillais souvent en transpiration parce que quand tu arrêtes de consommer puis que tu consommais tous les jours, ton corps sécrète des toxines la nuit. Puis vu que je consomme plus, ben là mon corps sécrète de la sueur, les toxines, tout le mauvais sort de mon corps pendant la nuit. Puis par expérience, quand j'arrête de consommer, je me mets à rêver comme 4 fois plus. Puis mes rêves sont plus significatifs, puis beaucoup plus lucides. Dans le sens que je me souviens des détails, je me souviens avec qui je parle, je me souviens des conversations un peu plus. Donc, c'est ça, ça fait 2 semaines et 1 ou 2 jours que je suis au Vietnam. Puis théoriquement, ça prend environ 3 semaines à 1 mois avant que toutes les toxines sortent de ton corps quand tu es un consommateur régulier comme moi. Mais depuis 2 nuits, depuis dans le fond les 2 cauchemars que j'ai faits, je me suis pas réveillé en transpiration comme les autres jours. Donc, je sens que mon corps est plus purifié. Je pense que c'est ma 5e journée à Da Nang, puis il n'a pas fait beau une seule journée. Puis j'étais venu pour faire de la plage, plus spécifiquement, me reposer, faire de la plage. Mais à la place, je fais d'autres choses. Je sors un peu plus la nuit. Tu sais, il mouille pas beaucoup, là. Il annonce de la pluie toute la journée, mais il pleut pas vraiment. Il pleut par séquence ou il pleut très très tôt le matin.
pendant le jour puis la soirée, il pleut pas. C'est juste nuageux, puis il fait, mettons, 25 degrés, ce qui est très confortable. Oh my God, que la plage est incroyable! Ouais, aujourd'hui, là, je sais exactement ce que je vais faire. Je vais marcher sur le bord de la plage. Avec l'odeur de la mer. 방송? 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 Hein? 방송? Bonne fou? 방송? 마이크? Yeah, microphone. 마이크. 아. Microphone. 어. Ciao, ciao! 바이바이. Elle se demandait c'était quoi? C'est un microphone. Par-dessus ma caméra, j'ai un micro qui est assez apparent. J'aime pas trop le microphone intégré dans la caméra de la GoPro. L'affaire, c'est que ça record en 360 ou je ne sais pas trop c'est quoi la direction exactement du microphone intégré de la GoPro, mais ça capte un peu trop n'importe quoi. Tandis que mon micro, on appelle ça un micro shotgun. C'est un micro que j'ai intégré après ma GoPro qui me permet justement de projeter ma voix directement en ligne droite. Oh, l'eau est bonne! Il n'y a rien de mieux que de marcher sur le bord de la plage en écoutant du Knock Loose. Pour ceux qui connaissent la band Knock Loose, shout out à vous autres. Gros band hardcore américain. Mettons que t'écoutes ça, là, pis tu te sens invincible, là. T'es comme, y'a personne qui peut m'atteindre aujourd'hui, fuck mes cauchemars. Knock Loose est là pour me guérir. Allez watcher ça, Knock Loose. Je vais vous le marquer en bas de l'image. J'ai beaucoup d'amis qui me suivent. Puis des fois, je reçois des commentaires un peu sur le retard. Tu sais, c'est pas vrai que mes amis me suivent à tous les jours régulièrement, mais j'en ai des fois, mettons, qui vont rattraper mes vidéos sur le tard. Puis un matin, j'ai eu un commentaire d'une de mes amies de longue date qui s'appelle Joanie. Moi puis Joanie, on allait au cégep ensemble à Terrebonne. Puis un matin, elle m'a écrit pour me dire qu'elle a adoré mon vlog numéro 1 et 2. Qu'elle allait écouter en rafale mes autres vlogs éventuellement. Puis cette fille-là m'a remonté le moral parce que justement, matin, en me levant, j'étais comme un peu la mine basse à cause de mes cauchemars. Puis juste par son message, comment qu'elle m'a écrit, ça m'a remonté le moral fois 1000. Fait que merci beaucoup, Joanie. Très chic fille super intelligente. De toute façon, toutes mes amies sont intelligentes. Mes amis aussi sont intelligents. Je me tiens qu'avec du bon monde et je vous aime toutes. I'm living my best life! Hier soir, je cherchais quelque chose à manger. J'ai pas emmené ma caméra, puis ça me tentait pas de filmer hier soir. Je voulais prendre off. Puis juste être un humain normal sans caméra qui parle tout seul devant une caméra. Et puis en cherchant le restaurant, à un moment donné, j'en vois un qui me tente. Fait que je fais tout le temps la même affaire. Quand je vais vers un restaurant, je leur demande si je peux consulter le menu, voir les prix, voir si je peux payer les prix locaux, si on va me charger des prix de touristes. Fait que en demandant le menu, il y a à peu près comme 4, 5, 6 personnes qui travaillent dans le restaurant.
qui sont tous ensemble en train de parler dehors. Puis il y a un jeune homme, début 18, là, mettons, là, un jeune homme qui dit quelque chose en vietnamien, j'ai absolument rien compris. Puis la fille à côté de lui a comme tapé sur l'épaule ou sur le bord de la tête pour lui dire comme « Hey, dis pas ça, dis pas ça. » Là, la gang s'est comme mis à rire. Fait que là, je me mets un peu à rire, puis je regarde le gars, je suis comme... J'ai l'impression que qu'est-ce que tu m'as dit, c'est pas très, très gentil. Là, le monde se met à rire. Je suis comme, c'est quoi qu'il a dit? Il y a personne qui ose me répondre. Puis là, le jeune homme se remet à me parler en vietnamien. Mais avec un air un peu comme, je trouvais arrogant. J'aimais pas son air. Fait que, automatiquement, j'ai redonné le menu. Puis j'ai dit, tu sais quoi, bro? Je vais aller manger ailleurs. Bonne journée. J'ai l'impression de faire rire de moi ici. Puis là, le gars, il fait comme, what the fuck? Puis je suis parti. J'avais juste pas un bon feeling. Puis je préfère suivre mon feeling qu'au final regretter mon repas puis juste être en tabarnak parce que je paye pour un restaurant où j'ai pas l'impression qu'on me respecte tant que ça. Fait que je continue mon chemin. Puis en marchant, ben je repasse devant le bar karaoké que j'avais été l'autre fois. Puis dehors, il y avait toutes les filles qui étaient là. Puis là, ils m'ont reconnu parce qu'évidemment, j'ai passé une bonne partie de la soirée l'autre fois là-bas. Fait que j'étais un client potentiel pour eux. Hein? À 200 $ la soirée, j'étais un bon client, mettons. Fait que là, ils me font tout « Ah, allô, allô, allô! » Puis là, je suis comme « Ah! » Puis là, je revois Loin, Joy, entre guillemets. Puis ça me tentait pas. Tu sais, j'ai juste skippé, j'ai fait salut, puis j'ai passé tout droit. J'avais de l'air calissement bête. Mais c'est ça, tu sais, j'étais comme pas dans le mood de filmer et vlogger. J'étais pas non plus dans le mood de commencer à faire la conversation avec des filles pour me faire achaler, pour me dire ça te tente de venir au karaoké. Tu sais, au final, ils sont pas là pour moi, ils sont là pour mon argent. Donc, ça me tentait pas. J'ai passé mon chemin. Il y a un peu plus loin, maintenant en marchant, en traversant les rues, j'ai fini par trouver un autre restaurant local. J'ai mangé des brochettes de poulet cuit sur le grill. Je leur demande un Sprite avec des brochettes de poulet. On m'apporte des peanuts grillés. Fait que je me dis que c'est une forme d'entrée qu'ils donnent à tout le monde normalement. Tu sais, j'ai rien demandé, ils me l'ont donné. Fait que je me mets à manger les peanuts. J'ai reçu mes brochettes. Je mange la brochette. C'était pas terrible, honnêtement. À la première bouchée, ça goûtait comme le vieux poulet, là. En surface, le poulet était très beau, bien cuit, bien grillé, avec une belle sauce. Ils ont mis comme des arachides égrenés. Fait que la présentation était superbe, là. Tu sais, j'avais des belles feuilles de salade, des concombres, des tranches de tomates, des herbes fraîches. Fait que tu sais, je fais comme tout combiner ça ensemble, puis me faire des wraps avec des feuilles de salade, comme j'ai fait avec le barbecue coréen. Je goûte au poulet. Ça goûte weird. Ça goûte le vieux poulet. J'avais 3 brochettes. Au final, j'ai mangé 2,5. Les brochettes étaient 140$. Le Sprite était 20$. Donc, au final, ma facture devait me coûter 160$. J'arrive à la caisse. On me chargeait... Je vais pas dire n'importe quoi, là, mais on me chargeait, si je me trompe pas, 185$. Donc 25$ de plus. Je regarde la facture, je regarde le poulet 140$, le Sprite 20$. Là, on me chargeait... Non, c'est pas vrai, c'était même plus. On me chargeait un 45$, plus un autre 5$ d'extra. Donc on me chargeait 50$ de plus. Donc ma facture me coûtait 210$ au lieu de 160$ comme ça devait être. Fait que là... Je regarde, sur la facture, il est bien marqué, là. C'est tout écrit en vietnamien, mais entre parenthèses, il y a ce que j'ai pris en anglais. Fait qu'entre parenthèses, il était marqué brochette de poulet, Sprite. Les deux autres qui étaient 5$ et 45$, c'était que du vietnamien. Il n'y avait rien en anglais en dessous, fait que je ne sais même pas savoir c'était quoi. Fait que là, je le pointe à la serveuse, je suis comme, c'est quoi ces deux affaires-là que vous me chargez?
Là, la serveuse se met à parler avec le gars à la caisse, puis il parle en vietnamien, puis il dit non, enlève ça, tata. OK. Il m'en donne une facture, 165$. Fait que je regarde encore, brochette de poulet 140, Sprite 20, puis on m'ajoute un 5K encore, le même 5K que tantôt, avec les mêmes écritures en vietnamien, je comprends pas. Là, je me dis dans ma tête, ça doit être les peanuts. Mais j'ai rien demandé, c'est eux qui m'apportent des peanuts. Fait que pourquoi tu me charges 5K? Fait que là, j'ai repointe ça, je suis comme, what is that? C'est quoi ça? Oh, sorry, désolé. Fait que là, il m'a refait une autre facture, puis là, il arrête pas de s'excuser, genre. Il me redonne la facture, 160$. Je paye 160$. Là, ils me disent, merci, au revoir, à la prochaine. Dans ma tête, je dis, ouais, right, à la prochaine. Fait que checkez toujours vos factures avant de payer. Que ce soit n'importe où d'ailleurs, là, dans n'importe quel pays, vérifiez et voir. C'est quoi ça? Wow, il y a un crabe dedans. Il y a un crabe dans la noix. Je me suis rendu compte qu'il ne m'avait pas payé d'intérêt suite à mon dépôt. Et vous, bande de radins, donnez-moi mes intérêts. Voilà, t'as vu ça, mon garçon? J'ai doublé ma mise. Fait que ouais, comme je disais, vérifiez toujours vos factures, peu importe dans quel pays que vous êtes. Il peut toujours avoir des gens malhonnêtes qui vont essayer de vous charger des extras. Puis j'ai l'impression que vu que je suis un touriste, ça peut être encore pire. Mais c'était ma première fois que je voyais ça à date. Tu sais, j'ai pas été victime de gens qui ont essayé de me charger un surplus par le passé. C'était vraiment ma première fois. Mais toujours vérifier vos factures pareil. Par la suite, pour revenir à mon histoire d'hier soir, je finis mes brochettes, je pars. Là, je me sentais drôle un peu. Fait que ouais, j'avais l'estomac qui me tournait un peu. En marchant, j'ai croisé une pharmacie. Fait que je m'en vais parler au pharmacien. Ça, c'est cool, hein, parce qu'il était comme peut-être 9-10 heures le soir. Puis les pharmacies, j'ai l'impression qu'elles sont ouvertes 24 heures. Puis en parlant avec les deux personnes derrière le comptoir, ils m'ont vendu des capsules que je peux mâcher comme de la gomme. Ben que ça s'avale, là. C'est pas une gomme, c'est juste faut que je le croque. Puis des morceaux de gingembre. Je sais pas si vous avez déjà mangé du gingembre pur, mais c'est fort. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de manger. Mais ça n'a pas pris de temps. J'ai mangé... il m'a dit prends 2 capsules le soir, mange une tranche de gingembre. C'est ce que j'ai fait. Puis honnêtement, ça m'a pas pris 1 heure et demie que je me sentais déjà mieux. Parce que je me connais, là, j'aurais pu avoir la nausée facilement. Ça me tentait pas d'être malade le lendemain parce que j'ai mangé des brochettes de poulet. Fait que ça m'a même pas pris 1 heure et demie, je me sentais mieux. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de déchets à la plage. Regardez. Peut-être que je préfère ça une autre journée. Emmener un sac de vidange puis collecter le plus de déchets possible. Ça changera pas le monde. Mais si on se dit tout que rien ne change le monde, il n'y a rien qui va se passer non plus. Donc, je vais faire ça cette semaine. Ah, il y a vraiment beaucoup de déchets là. Puis, regarde, si belle plage, le sable est blanc, les vagues sont belles, l'eau est bonne. Puis, plein de déchets. C'est incroyable. En même temps, ça reflète la réalité du Vietnam. Dans les rues, c'est rempli de déchets.
Puis c'est pas rare que je vois des souris. Je pense qu'à tous les jours, j'ai vu des souris grouiller d'une rue à l'autre. Des fois, je suis dans des restaurants, puis tu vas voir une souris passer à travers. Aussi, il y a une chose que j'ai pas filmée, puis que je veux pas trop filmer parce que je suis en train de rentrer dans la vie privée des gens, mais ici à Da Nang, pas à Hanoï, surtout Da Nang, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des containers. Énormément. Je sais pas c'est quoi le pourcentage, là, mais chaque fois que je marche dans les rues, à chaque fois que je marche dans les rues, je vois des portes de containers ouvertes. C'est des locaux qui habitent là-dedans puis qui vont être en train de manger de la soupe par terre assis en indien avec leurs baguettes. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font à journée longue, là, mais tu sais, c'est... Pour moi, c'est triste un peu quand je vois ça. Puis que chez nous, en Amérique du Nord, on est tous dans des grosses cabanes à 3, 4, 500 000. 2, 3 étages, 4 chambres à coucher, 8 TV, 3 ordinateurs, 2 chars dans le driveway. C'est comme... On vit dans l'abondance, puis t'as des gens ici qui vivent dans des containers. Puis quand je dis des containers, c'est un container. C'est pas 8 containers empilés l'un sur l'autre. C'est un container fait sur le long ou coupé littéralement en 2. Puis ils dorment là-dedans. Ils n'ont pas d'air clim, ils n'ont pas de... Tu sais... Ça fait pitié. Gros tas de déchets ici. J'espère qu'il y a du monde qui ramasse ça en fin de journée. Bon ben, j'ai plus grand chose à raconter présentement. Je vais fermer ma caméra. Puis on se dit peut-être à plus tard. Ciao!